et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram mais aussi sur Ravelry ou sur mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot et les accessoires tricot que je crée. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, l'épisode numéro 35. 35 déjà, à raison d'un épisode par mois, ça fait plus de 2 ans maintenant. J'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit blanc là. On est dimanche, ça se voit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons moments tricot ces derniers temps. De mon côté, ça a été plutôt pas mal, plutôt productif, je dois dire. J'ai des choses à vous montrer, mais il y a beaucoup de choses que je peux pas vous montrer, malheureusement. Enfin, malheureusement. Ce sont des projets que j'ai tricotés, mais que je réserve pour les personnes qui sont abonnées aux coulisses. Donc pour l'instant, je peux pas vous les montrer ici. Mais voilà. Aujourd'hui, nous allons parler tricot avec une sortie de patron, un projet en cours, des achats laineux que je viens tout juste de recevoir, parce que je suis allée... En fait, c'était une livraison en point relais, donc comme c'est dans un petit supermarché et que c'est ouvert le dimanche matin, je suis allée récupérer ma commande juste avant de filmer cette vidéo. On va parler tricot avec un en cours, on va faire un petit point rapide sur la boutique, puisqu'il y a des petites choses qui vont arriver prochainement, et un petit point couture avec un projet cousu. Oui, enfin, un projet cousu, pour moi, oui. Et un autre, je sais plus si je vous en avais parlé. Non, je vous en avais même pas parlé. Donc c'était pas prévu, je vous l'ai montré dans le vlog, le précédent vlog je crois. J'étais en train de la couper, je l'ai cousue entre deux, j'ai toujours pas touché à ma jupe, mais bon, ça je vous en reparlerai dans la partie couture. On va commencer par ce que je porte, peut-être déjà. Donc je porte le gilet Stakis. Donc c'est un gilet alors que moi j'ai voulu plus large que ce que je ne recommande, parce que je voulais quelque chose de un peu court pour porter sur mes robes d'été, mais un peu large pour pas être trop compressé. C'est un gilet qui est entièrement en jersey sur le devant, mais dans le dos, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Le dos il est tout en dentelle et c'est une dentelle chevron, très très simple. C'est une des dentelles les plus faciles, j'ai envie de dire, puisque c'est juste en pyramide, donc on arrive à voir facilement si on se trompe. Vous voyez, ça, c'est facile de voir si on s'est décalé, si le jeté il est pas aligné avec les autres, c'est que ça va pas. Donc tout le dos il est comme ça, c'est une construction drop shoulders, donc il se tricote du haut vers le bas. Pour ma part, je l'ai tricoté en coton. C'était de la Trops You 7, 6, je ne sais plus. Je vous le mettrai, je ne l'ai pas dit. Sous la vidéo, vous aurez le lien vers l'article de blog qui reprend tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà. Je vous mettrai le lien vers la laine. Voilà, pas grand chose de plus à dire, c'est un gilet qui se tricote assez facilement. Si vous n'avez jamais tricoté de dentelle, c'est le modèle parfait pour ça, puisque c'est vraiment un point très simple. Voilà, c'est une construction drop shoulders, donc c'est facile, c'est très agréable à porter quand il fait chaud. J'ai mis des petits boutons en bois, tout simple. Et alors la couleur, c'est, vous voyez, orange, mais c'est plus corail, hein. C'est pas rose fluo ni orange, c'est corail. Et il va bien avec ma jupe, puisque ça reprend la même couleur. Enfin, ma jupe, non, c'est une robe. C'est une robe de Pauline Alice. Comment elle s'appelle celle-ci? C'est celle où on peut changer le haut, les jupes. On a plusieurs patrons de jupes, enfin plusieurs formes de jupes. C'est là. J'ai un trou de mémoire. Je vous marquerai aussi dans l'article. Que j'ai cousu il y a très très longtemps et que je porte très souvent l'été parce qu'elle est très agréable. Voilà, ça c'était pour ce que je porte. Ensuite on va passer au tricot avec les sorties, enfin la sortie patron parce qu'il n'y en a eu qu'une.
c'est une étole. Donc c'est l'étole Wild Flower Wrap. J'ai mes notes qui ne veulent pas tenir. C'est le bazar à côté de moi si vous saviez. C'est une étole que j'avais créée à la base pour le magazine LITLG. Donc c'était le numéro 3. Qui est sorti... c'est pas marqué quand est-ce qu'il est sorti. Il est sorti l'année dernière je crois. Je sais plus, c'est pas écrit et puis j'ai pas envie de passer 2 heures à chercher. Je cherche la page du patron. Là. Donc j'avais tricoté un premier prototype, pour l'envoyer à LITLG, sachant que en fait elle garde les prototypes après. Donc j'ai retricoté une version pour moi. Pour pouvoir faire des photos, pour pouvoir publier le patron de mon côté, puisqu'il y avait une période d'exclusivité qui est largement dépassée, puisque c'était 6 mois, et que là ça fait plus d'1 an. Donc j'ai retricoté une version en utilisant un reste de laine, en fait c'est le reste de ma première version. Donc c'est de la fingering, c'est de la single de chez LITLG. J'ai pas le nom du coloris. Je crois qu'elle l'avait marqué sur son site, donc il faudrait que je vous le mette. Voilà, c'est un brun, vous le voyez un peu plus chaud que ce qu'il n'est en vrai. Enfin moi, en tout cas sur mon écran, ça paraît plus chaud. Avec plein de speckles. Et donc pour associer avec, puisqu'on utilise pour la bordure une laine fingering, et pour le corps de l'étole, on utilise une laine sport. Donc j'ai acheté 3 écheveaux chez Célène, du coloris noisette dans sa base sport. Et je trouve que du coup ça va plutôt bien, ça allait plutôt bien ensemble. Donc ouais, il vous faut 3 écheveaux de laine sport et donc moi j'avais un écheveau complet quand j'ai fait la première version de l'étole. J'ai utilisé même pas la moitié, j'ai fait ma deuxième version de l'étole, donc celle-ci, avec la même laine, et il me reste encore tout ça. Donc si jamais vous voulez tricoter cette étole, vous pouvez très bien partir d'un reste de laine pour les bordures, puisqu'en fait on utilise la laine fingering, je vais poser ça sans que ça tombe. On utilise la laine fingering pour faire les bordures de chaque côté. Donc c'est une étole, donc c'est un grand rectangle, hein, très grand. Et on fait les bordures latérales avec cette laine fingering. Vous pouvez très bien utiliser un reste de fingering pour tricoter les bordures et acheter une couleur qui correspondra en laine sport pour tricoter la partie centrale. Ce qui vous évite d'acheter un écheveau complet. Ou alors vous pouvez acheter un écheveau de 50 grammes. Je sais qu'il y a des teinturières qui proposent des écheveaux de 50 grammes. Ça vous permet aussi d'utiliser, parce que sinon vous allez avoir trop de restes et c'est ridicule d'avoir autant de restes. Donc l'étole, elle se commence en fait, on commence par tricoter toute la partie centrale. Donc, vous allez monter provisoirement vos mailles à ce niveau-là en fait, et vous allez tricoter toute la partie centrale. Donc c'est une dentelle, si on peut appeler ça une dentelle, parce que c'est pas non plus hyper ajouré, mais c'est un point qui est un peu texturé. Vous voyez, il y a des mailles en droit, des mailles en vert, des mailles ensemble, et des jetés, et en fait c'est très très simple à tricoter. Honnêtement, donc cette étole je l'ai tricotée en 2020, pendant le confinement, pendant que je faisais l'école à la maison avec les enfants. Donc pour vous dire que c'est pas si compliqué que ça, puisque j'arrivais à tricoter pendant que je faisais les devoirs avec les filles. Donc voilà, c'était pas non plus... c'est pas un point compliqué. On retient très vite le point, puisque vous allez le faire un nombre certain de fois. Voilà. Vous allez très vite retenir le point. On n'a pas tant de mailles que ça, on a une centaine de mailles, donc au final ça va assez vite. On tricote la dentelle uniquement sur l'endroit. Sur l'envers, vous tricotez les mailles comme elles se présentent, donc soit à l'endroit, soit à l'envers. C'est pas, ça ne demande pas trop de réflexion. Quand vous allez arriver au bout de
grande partie centrale, vous allez tricoter la première partie bordure. Donc pour ça vous allez changer de couleur et en fait la bordure se tricote perpendiculairement à l'étole. Donc vous allez monter des mailles et monter des mailles à ce niveau-là et venir tricoter en rattachant à chaque fois votre bordure en rabattant des mailles en fait. Voilà, et vous allez tricoter comme ça toute la longueur. Donc là vous n'avez pas beaucoup de mailles, je crois que la bordure, alors ça dépend des rangs parce qu'on n'a pas toujours le même nombre de mailles. En moyenne vous avez à peu près 20 mailles, donc à rabattre à tricoter sur cette largeur, donc sur la largeur d'une centaine de mailles. Donc ça va quand même assez vite, même si la bordure elle est un peu plus complexe. C'est pas évident à montrer, c'est tellement transparent, il faut que je vous montre sur le... Je vais y arriver. C'est une belle bête, donc c'est pas évident à montrer. La bordure, elle est un peu plus travaillée, vous voyez, les feuilles... donc ça fait... ça demande un peu plus de travail, mais c'est pas non plus insurmontable. Donc vous allez rabattre... Oh, bah tiens, j'ai oublié de rentrer les fils. Vous voyez, je m'en suis même pas rendu compte, donc il va falloir que je le fasse quand même. Donc une fois que vous avez terminé de tricoter cette première bordure, vous allez rabattre vos mailles et vous allez venir reprendre votre montage provisoire de l'autre côté et vous allez faire la même chose. Vous allez faire la même chose. La bordure j'aime bien parce qu'elle forme des petits picots là. Je vais pas arriver à vous le montrer. Ça fait des petits picots. On a 3 petits picots. J'aime bien, je trouve ça super mignon d'avoir ces petits picots. C'est un peu, ça change un peu, vous voyez, ça fait... vous voyez rien en fait, j'ai l'impression. Ça fait une bordure différente. Oui, bah voilà, j'aurais dû faire ça depuis le début, en fait, on voit mieux comme ça. Ça fait une bordure différente, ça change des picots tout le temps. Donc voilà, c'est pas un modèle très compliqué en soi pour la partie centrale. Ça demande un peu plus de concentration sur la partie bordure, mais c'est pas non plus la panacée, quoi. C'est pas non plus hyper complexe. Ça se tricote bien. Ça se tricote bien. Voilà ce que j'ai à vous dire sur ce modèle. Si vous voulez en savoir un peu plus, il y a une vidéo de présentation, si j'y pense je vous mettrai le petit... Bon, je reprends un peu ce que je vous ai dit là. Il y a un article sur le blog aussi. Le patron, lui, il est sur Ravelry. Il est aussi sur mon site. Je vous mets tous les liens dans l'article. Voilà. Voilà pour la sortie patron. Ensuite, au niveau des projets finis, j'en ai fini quelques-uns. Notamment un tout dernièrement, là, avec... ma giga pelote de Atelier Pure Laine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un des vlogs, j'avais bobiné, j'avais un cône de Atelier Pure Laine que j'avais teint. J'ai terminé le projet et il me reste tout ça de laine puisque j'avais un cône de 1000, je sais plus, c'était 1200 mètres je crois. Et j'ai tricoté un pull avec et il me reste encore tout ça, donc je vais voir si je ferai peut-être un bonnet ou quelque chose d'assorti avec. Je ne sais pas encore. Donc là le pull il est fini, d'ailleurs il fait beau. Je vais peut-être profiter qu'il fasse beau pour le bloquer. Je vais faire ça après. Après vous avoir parlé, je vais faire ça. Je vais bloquer mon pull. Voilà. Au niveau des encours, j'ai plusieurs encours que je ne peux pas vous montrer. Mais il y en a un que je peux vous montrer. C'est la seconde version de mon t-shirt Borago. Borago, il est là je crois. Ah non, je l'ai rangé de l'autre côté. Ah, mince. Borago, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. C'est un t-shirt avec une dentelle sur le bas. Et il est en bleu marine. Il me semble que je vous en ai déjà parlé dans le dernier podcast. Et en fait, la couleur commence à passer. Donc, je ne veux pas l'abîmer plus que ça. Donc, j'ai décidé d'en tricoter une seconde version. Il me restait du coton bleu et blanc, là. Que j'avais utilisé pour le t-shirt Thalia et en fait il me restait 4 pelotes plus un petit reste et en fait c'est la quantité nécessaire pour ce t-shirt, pour le t-shirt Borago. J'ai largement assez pour tricoter ce t-shirt, donc j'ai décidé d'utiliser ces pelotes qui dormaient dans mon stock depuis que j'ai tricoté Thalia
et que je ne savais pas comment utiliser. J'ai décidé de les transformer en un nouveau t-shirt. Comme ça libère de la place dans mon stock et puis j'aurai un nouveau t-shirt. C'est cool. Donc là, j'en suis à une étape pas très montrable. Puisque j'ai... donc on commence par le bas, on monte la dentelle, qui est une sorte de triangle. Voilà, donc c'est une petite dentelle qui n'est pas bien compliquée, mais qui fait un joli petit détail. Et on commence directement par la dentelle, ce qui fait que ça ondule. Bon là c'est pas bloqué forcément, ça ondule. Sur les côtés, je vais m'éborgner avec mon aiguille. Sur les côtés, on a un petit point comme ça ajouré. De chaque côté du corps, on a ce petit point. Et ça va se continuer en fait. Donc une fois qu'on a fini la dentelle du bas, on arrête ce motif, on passe au jersey. Par contre, sur les côtés, on continue le motif de dentelle. Ensuite... on tricote toute la partie corps. Donc normalement il faut faire 40 cm. Moi j'ai décidé d'allonger un tout petit peu le mien et j'ai fait 42. J'ai fait 42 cm. J'ai fait 42 cm et on vient séparer le devant du dos. Donc pour ça on rabat des mailles au niveau du motif. Donc normalement je vous dis de mettre les mailles en attente sur un câble ou un reste de laine. Je ne le fais pas. Personnellement, ça me saoule d'avoir des morceaux qui traînent partout. Donc, en fait, j'utilise tout simplement le même câble. Je laisse juste mes mailles là et puis je fais glisser en fait. Mon aiguille. Il faut que je tricote 15 cm de dos. Là, je suis arrivée. J'ai mesuré ce matin parce que j'ai commencé à filmer un nouveau vlog en même temps que en milieu de semaine. J'ai commencé à filmer un nouveau vlog et donc ce matin, je vous montrais un peu mon avancée dans le vlog et j'ai mesuré en direct dans le vlog pour me rendre compte que j'étais arrivée à la bonne hauteur. Donc là je vais mettre en attente le dos, je vais passer au devant. Donc on commence le devant on le tricote comme pour le dos au début et après on va séparer pour faire l'encolure. Et une fois que j'aurai fait chacun des demi devant, je pourrai rabattre à 3 aiguilles avec le dos. Voilà. Pas grand chose de plus à vous dire sur ce modèle. C'est pas quelque chose qui est compliqué à tricoter. Le plus complexe, j'ai envie de dire, c'est la partie dentelle. Et encore que elle n'est pas compliquée. Mais c'est ce qui demande le plus de concentration. Puisqu'après, c'est que du jersey. On s'ennuie pas trop puisqu'on a le petit motif sur les côtés. Donc le petit motif, il se fait sur 6 rangs. Pour ne pas avoir à chaque fois à côté de moi mon petit cahier pour savoir à quel rang j'en suis, j'ai utilisé un contre-rang. Voilà, donc j'avais mis, c'était mon marqueur de début de rang en fait, le contre-rang. Et comme ça je savais que sur le rang, il fallait que je fasse le rang 1 du motif. Sachant que sur 6 rangs, en fait, il n'y a que 2 rangs vraiment où on fait les jetés et les diminutions. Le reste c'est du jersey, donc du coup c'est facile. C'est facile, le contre-rang c'était parfait pour ça. En plus j'avais mis un contre-rang Noël. Je m'étais gardé, quand j'avais fait les contre-rangs de Noël dans la boutique, je m'en étais gardé un sapin de Noël. Et donc du coup j'utilisais un contre-rang sapin de Noël au mois de mai. Mais sur un t-shirt d'été. Tout va bien. D'ailleurs si vous voulez un petit contre-rang, il y en a dans la boutique. C'est utile pour ce genre de projet en fait pour se repérer en termes de rang de motifs. C'est aussi utile quand on fait des manches. Je l'utilise beaucoup le mien quand je fais les diminutions des manches en fait. Pour pas avoir à noter, c'est pareil. Je sais qu'il faut que je fasse une diminution tous les 8 ou 10 rangs. Et donc quand j'arrive au rang où il y a mon progress keeper, je sais qu'il faut que je fasse ma diminution. C'est tellement plus simple. En fait c'est beaucoup plus facile je trouve d'utiliser les contre-rangs quand on tricote, qu'on n'est pas forcément chez soi, ou on n'a pas envie de noter à chaque fois sur son petit carnet. Avant c'est ce que je faisais, hein. J'avais un petit cahier à côté de moi et puis avec mon crayon à chaque fois je cochais mes rangs. Mais c'était pénible, il fallait lâcher le tricot, prendre le crayon. Ah puis je sais plus si je l'ai coché le rang, est-ce qu'il faut que je le fasse, enfin voilà. Je me prenais la tête plus qu'autre chose et vraiment quand j'ai commencé à utiliser les contre-rangs, ça a révolutionné le tricot.
Ah, comme quoi, il faut pas grand chose des fois pour se simplifier la vie. Voilà, bon bah écoutez, pas grand chose de plus à dire sur ce modèle. Je vais continuer, je pense, cet après-midi avec le devant. Et puis voilà. Et je vous le montrerai, bon, la prochaine fois il sera fini, je pense. Hop. J'aimerais bien l'emmener en fait, on part en vacances mi-juin, donc j'aimerais bien l'emmener en vacances. Ça pourrait être cool. Voilà pour mon projet en cours montrable ici. Ensuite, on va passer aux achats laineux. Ça va être un petit épisode, j'ai l'impression, parce que je suis qu'à 20 minutes. Enfin, déjà à 20 minutes, mais ça va pas être un épisode d'une heure cette fois. Achat laineux, j'ai reçu, donc comme je vous le disais tout à l'heure, enfin je suis allée chercher. Ma petite commande de chez Tricot et Stitch. C'est un coloris de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. C'est Fawn and Flowers. Donc j'ai pris la base Extra Fingering. Donc c'est Mérinos Nian. Donc c'est 85% de mérinos et 15% de nylon. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. C'est très doux. J'avais jamais pris cette base chez elle. J'avais pris... Ah, quoique, c'est laquelle que j'ai là. Ah, attendez. Parce que j'avais pris du BFL. J'avais tricoté le linen cardigan avec. Qu'est-ce que j'ai ça? Ah non, j'ai le Mérinos Cachemire Nylon là. J'avais acheté de la BFL pour faire le... Elle est là. Elle est là. J'avais fait le linen cardigan avec. J'avais acheté ce coloris il y a un moment déjà. C'était Garden Prince. J'ai pris un Mérinos, donc du coup c'est du MCN, donc Mérinos, Cachemire et Nylon pour faire une paire de chaussettes. Ouais, ce sera une paire de chaussettes de luxe. Mais en fait je trouve le coloris superbe, mais je me voyais pas faire un pull avec. Donc j'avais pris pour faire des chaussettes que je n'ai pas encore tricotées, mais j'ai bien envie. Et c'est très doux en fait. De le retoucher là, c'est quand même très doux. Et donc là j'essaye une nouvelle base. C'est donc Extra Fine Fingering. C'est très doux aussi. Alors c'est pas aussi doux que le... Non. C'est différent. C'est différent. C'est un peu plus poilu en fait le MCN. Je sais pas si vous allez voir. Donc celle-ci elle est très douce. Le coloris est absolument magnifique. Quand elle l'avait montré dans une de ses vidéos, direct je me suis dit celui-ci il va finir dans mon stock. C'est pas possible autrement. Il est trop beau. Et c'est un peu plus discret je trouve en termes de coloris. Quoique ils vont super bien ensemble en fait. Après ça ressortirait peut-être pas assez parce que c'est... on retrouve les mêmes coloris. On retrouve un peu les mêmes coloris. Donc ça serait peut-être pas assez, assez tranché si on faisait un jacquard par exemple. Ou des rayures. Mais ils vont trop bien ensemble je trouve. Peut-être pour un fade, un truc comme ça pourrait être sympa par contre. Donc voilà, j'ai pris 3 échos pour faire un pull. Je ne sais pas quoi encore, je ne sais pas quand non plus. Mais je sais juste qu'ils étaient trop beaux et que je ne pouvais pas ne pas les acheter. Donc c'est un brun avec du violet, il y a un peu de vert, un peu de rose. Bon, alors si vous me connaissez un peu, vous allez vous dire ok, elle a pris ça, c'est pas du tout ses couleurs. Mais absolument pas. C'est vrai que le violet, c'est pas la couleur que je porte le plus. J'aime beaucoup, mais c'est pas la couleur que je porte le plus. Le vert jaune là, j'en mets absolument pas. Je porte quasiment pas de vert en fait. J'aime beaucoup tout ce qui est vert canard, vert bleu, je sais jamais si c'est vert canard ou bleu canard. Peut-être bleu canard plutôt. Bon, c'est un bleu qui tire sur le vert, ça j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que le vert herbe par exemple, c'est pas du tout le vert, c'est pas du tout le genre de couleur que j'ai, j'en ai absolument pas. Après du brun, oui j'en ai un peu là. Vous verrez pas. Mais... il y a un peu de brun en haut, mais voilà. Bon, écoutez, ça change un peu, sans trop changer non plus, hein, mais c'était trop beau. C'était trop beau, j'aime trop. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça va devenir, ni quand ça va être transformé en quelque chose, mais j'aime. Et ouais, ils vont trop bien ensemble en fait.
Voilà. De ressortir celui-ci, franchement, ça me donne envie de le tricoter. Peut-être une paire de chaussettes. Ah ouais, je sais pas. Voilà, j'aurais pas dû le sortir. J'aurais pas dû le sortir. Voilà, donc c'est tout. C'est les seuls achats. J'en ai déjà fait beaucoup le mois dernier. J'en ai refait là. C'était pas... voilà. C'est pas... Faut que j'arrête à un moment donné, parce que bon, j'en ai quand même plein là. Où il n'y a qu'une partie, mais il y a aussi à côté. Ce serait bien que je les tricote aussi. Hein. Voilà, ce serait pas mal. Voilà pour les achats. Ensuite, petit point boutique rapide. Vous avez littéralement dévalisé le stock de stoppers de mailles que j'avais mis en ligne lors de la dernière mise à jour. Donc merci, et un énorme merci. Je suis ravie de voir que ça vous a plu. Mais du coup, j'en ai plus beaucoup. Donc j'en ai recommandé. Ils sont arrivés hier. Il faut que je fasse les photos. Que je fasse les fiches produits, et je vous mettrai ça en ligne au plus tard, plus tard début juin. De toute façon, là on est le 24, non, quelque chose comme ça, non, 23, 22, je sais pas, quelque chose dans ce genre là. Donc il faut que je m'en occupe la semaine prochaine, de faire les photos, de faire les fiches produits. Et puis comme ça, je vous mettrai ça en ligne. Donc j'ai repris quelques modèles identiques, genre les moutons par exemple, ou les petites biches là. Je regarde là parce qu'en fait ils sont derrière vous. J'ai aussi pris de nouveaux personnages, puisque j'avais envie de changer, j'avais pas envie de reprendre exactement les mêmes. Donc j'en ai pris des nouveaux, j'espère que ça vous plaira. Et puis voilà, donc il y aura ça, et j'ai aussi refait un stock de lots d'anneaux marqueurs, puisque vous avez aussi dévalisé le stock des lots. J'avais fait des petites boîtes avec des lots d'anneaux différentes formes, donc j'ai refait ça. Il y aura de nouvelles formes à découvrir, donc ce sera une petite mise à jour dans la boutique. Il n'y aura que ça de nouveau au mois de juin. Après la prochaine mise à jour, je pense que ce sera pas avant le mois d'août, voire le mois de septembre, parce que comme ça je veux faire tranquillement pendant l'été. Préparer de nouvelles choses. Sachez que de toute façon dans la boutique il y a toujours des anneaux marqueurs, il y a toujours des controns, il y a toujours des progress keepers, il y a toujours des paniers à projet tricot, il y en a des nomades, je regarde là-haut parce qu'ils sont là-haut, il y en a des nomades, il y en a des classiques. Je reprévoirai probablement des bols, puisque c'est pareil, ça vous les avez dévalisés le jour où je les ai mis, il n'y en avait déjà plus. Donc je vais en refaire, mais je vais prendre le temps cet été de pouvoir en faire, et peut-être proposer un stock un peu plus conséquent en termes de produits. Voilà, donc si jamais ça vous tente, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur mon site mallorydesigns.com. De toute façon, je vous mettrai un petit post soit sur YouTube, enfin non, je mettrai un post sur YouTube et un post sur Instagram pour vous prévenir de la mise à jour des nouveautés là. Et puis si jamais vous ne voyez pas ces posts, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, puisque j'en parlerai également dans la newsletter. J'envoie une newsletter une fois par semaine où je récapitule un peu ce qui s'est passé dans la semaine, qu'est-ce qui est arrivé de nouveau en termes de vidéos, en termes d'articles sur le blog, s'il y a une sortie patron. Voilà, je refais un petit récap tous les vendredis matins. Donc voilà, si jamais ça vous tente, si vous voulez savoir ce qui se passe sur le site. Et puis c'est pas toujours évident avec les réseaux sociaux, puisque en termes de visibilité, Instagram il fait un peu ce qu'il veut. Il fait un peu ce qu'il veut, donc même si vous êtes abonné à mon compte, vous pouvez ne pas voir les posts que je mets, ce qui est un peu dommage, à moins d'aller directement sur mon profil pour voir si j'ai posté quelque chose. Mais Instagram fait un peu ce qu'il veut, donc voilà. La newsletter, c'est vraiment un moyen de ne rien louper, puisque je vous parle des infos importantes. Et en plus, quand vous vous abonnez à la newsletter, vous avez un code promo. Donc pour vous remercier, vous recevez un petit code de 10% valable sur une commande de patron de tricot. Et quand je sors un nouveau patron, vous avez un code promo différent, qui est légèrement plus important que celui que je propose pour la sortie du patron. De toute façon,
Quand je sors un patron, il y a toujours une réduction, mais en tant qu'abonné à la newsletter, vous avez une réduction légèrement plus importante. Voilà. C'est une façon de vous remercier de me suivre via la newsletter. Voilà, j'ai fini avec mon blabla tricot. On va passer à la micro partie couture. Attention, si vous êtes phobique des vêtements froissés, ne regardez pas. Puisque en fait je l'avais hier, je l'ai portée hier, donc du coup elle risque d'être un peu froissée. Bon, c'est pas non plus catastrophique, hein. Je me suis pas roulée dans l'air non plus. Hein. Je ne fais plus ça. Donc j'ai cousu le top Panama de Maison Fauve. Et là je me rends compte que j'ai pas pris le patron, il est juste là. Donc je vais vous laisser admirer mon placard à tricot pendant que je vais chercher le patron. Voilà, j'espère que vous en avez pris plein les yeux avec toutes ces couleurs. Alors, le top Panama de Maison Fauve, et forcément ça fait du bruit. Hop là. Donc c'est un patron donc, qui peut se faire en top ou en blouse. Mais je suis pas fan de la blouse avec des manches mais hyper décolletées dans le dos. Je trouve ça... Alors c'est des manches 3/4 je crois. Mais je trouve ça un peu bizarre pour moi d'avoir une blouse avec des manches mais hyper décolletées dans le dos. Après c'est une question de goût. Hein. Pour ma part c'est pas mon truc. Donc j'avais déjà tricoté, non, cousu la version top il y a 2 ans. Dans un plume petit rose. Mais je m'étais un peu galérée parce que mon plume petit s'était avéré hyper transparent. Et en fait, donc le patron il est pas mal. Il y a des points qui sont un peu obscurs. Alors peut-être qu'il a été mis à jour depuis, moi je l'avais. Parce que c'était un patron qui avait été offert pendant un moment. Donc je l'avais téléchargé, mais je vous dis, il y a bien 2 ans je pense. Donc peut-être que maintenant il est un peu mieux expliqué, mais je trouve qu'il y a des points qui sont un peu obscurs. Alors j'ai vu qu'elle avait fait un tuto vidéo maintenant, donc ça m'a aidé parce que j'avais oublié comment j'avais fait certaines choses. Donc le tuto vidéo m'a aidé pour certaines choses, mais les explications en elles-mêmes sont pas hyper claires, je trouve. Donc la première version, donc en fait quand on coud, on a une parementure et donc c'est doublé. Donc à ce niveau-là, c'est pas du tout gênant, c'est pas transparent. Sauf que la partie jupe, si on peut dire, du top, la partie basse, qui est très 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 large, bah en fait, elle n'est pas doublée, ce qui est normal. Sauf que mon plume petit, il était tellement transparent que on voyait tout à travers. Parce que vous voyez, en fait, la partie, la partie haute s'arrête juste au-dessus de la poitrine. Ce qui fait que le reste, bah, on voit le soutien-gorge et tout, et on voyait tout, mais c'était hyper transparent. Donc je m'étais galérée à doubler la partie basse. Donc j'avais coupé la même pièce, enfin les mêmes pièces, parce qu'il y en a 2, il y a un dos et un devant, et je les avais juste fait plus courtes que la pièce extérieure, puisque je n'avais pas envie que ça dépasse en fait. Mais du coup, bah, il a fallu que je reprenne le top pour ajouter cette doublure. Ce qui fait que bah, du coup il a une ampleur un peu plus importante. Bon après c'est un tissu qui était quand même assez léger, hein, donc ça passe et je le porte très souvent. Dernièrement j'ai passé une commande parce qu'il me fallait en fait du tissu blanc pour faire à l'intérieur des paniers à projet tricot. Et en même temps je me suis commandé 2 petits coupons de tissu. Donc j'ai pris celui-ci, donc ça vient de chez Rascol. Donc c'est du voile de coton, j'ai pris celui-ci et j'ai pas pris l'autre, il est juste là. Donc regardez encore le placard. Et j'ai pris l'autre qui est comme ça. Donc celui-ci j'en ai pris moins. Il me semblait que j'avais pris 75 cm des deux, mais en fait non, celui-ci j'ai pris 1 mètre. Donc ça rentre dans 1 mètre. Moi j'ai fait une taille 38. Et celui-ci fait 75 cm, mais celui-ci je voudrais faire un petit t-shirt, enfin un petit débardeur. Faut que je trouve le patron, j'ai pas encore cherché. Chaque chose en son temps. Donc j'ai pris ce petit coton de chez Rascol, enfin ce voile de coton. Mais je l'adore, franchement il est trop beau. Il est trop beau. Donc le patron, on a 2 pièces d'eau.
Et dans le dos, il y a une goutte qu'on ferme avec un petit bouton. Alors, les explications sont un peu obscures à ce niveau-là, puisqu'on nous dit de faire une bride. Et bah, voilà, fais une bride. Ok, comment on fait une bride? Donc bon, j'ai pris un bout de tissu que j'ai plié et puis que j'ai cousu pour faire comme un genre de petit... Comme si on prenait un biais, en fait je l'ai plié comme un biais et puis je l'ai replié et je l'ai cousu pour fermer le pseudo-biais. Mais voilà, faites une bride, ok. Bon, on fait une bride. Et puis, alors la positionner, ok. Mais en fait, je l'avais pas mis dans le bon sens au début, je l'avais zappé. Puisqu'en fait, on vient... C'est une emmanchure américaine, mais on vient... vous voyez, il n'y a pas de couture. En fait, on coud tout endroit sur endroit et après on retourne tout pour faire un genre de... Enfin, on prend tout en sandwich, quoi. On retourne tout et c'est tout propre. Voilà. Mais j'avais pas mis la bride dans le bon sens sur le début, donc du coup, la bride, elle était à l'intérieur au lieu d'être à l'extérieur. Donc j'ai retourné et j'ai remis ma bride. Mais... non, je m'en étais rendu compte avant de coudre le... Non, je l'avais juste sécurisé pour pas qu'elle se barre. Et en fait, je l'avais sécurisé, mais pas dans le bon sens. Donc je l'avais désécurisé. Et j'y recommence. Mais voilà, il y a des points qui étaient un peu obscurs. C'est pareil sur les côtés. Sur les côtés, fallait fermer. Mais en fait, on nous disait pas qu'il fallait s'arrêter de coudre. Vous voyez, au moment de retourner... J'ai l'impression de galérer à expliquer. Avant de retourner notre blouse, il fallait coudre en fait les emmanchures, mais il fallait s'arrêter à ce niveau-là, donc coudre tout ça, pareil de l'autre côté, et après retourner. Sauf que, on ne nous dit pas qu'il faut s'arrêter là, donc moi j'avais cousu aussi là, mais forcément après pour assembler, ça n'allait pas. Enfin, ça je m'en suis rendu compte avec la vidéo en fait, donc, mais la vidéo il n'y avait pas la première fois. Donc bon, dans les explications, je trouve que c'est pas hyper clair. Il y a un schéma, mais en fait, il n'y a pas de flèche pour nous dire vous commencez là, vous vous arrêtez là. Enfin, vous voyez, c'était pas hyper clair, je trouve. Donc bon, j'ai réussi à m'en sortir. Hein. C'est pas non plus une cousette qui m'a demandé 10 000 heures. Hein. Je l'ai fait en une journée. C'était pas non plus, enfin une journée, 2 heures. Juste la couture, pas la coupe. C'était pas non plus hyper compliqué. Après, pour la partie basse, on fait plein de fronces. Beaucoup de fronces pour ajuster en fait par rapport à la largeur de la pièce du haut et voilà, et ça fait un petit arrondi. Alors là on voit pas parce qu'en plus j'ai un tissu foncé, mais ça fait un petit arrondi sur le devant, c'est super joli. Voilà. Et puis on fait un ourlet. Alors au début je l'avais un peu j'avais coupé un peu trop long, ça aurait pu... en fait j'aurais pu faire une robe, hein. Alors c'était pas assez long pour faire une robe, mais ça peut être super sympa en fait en robe aussi, il suffit d'allonger cette partie là et je pense que j'en ferai une. Mais là du coup c'était trop long sur un pantalon, ça faisait pas très beau. Donc j'ai raccourci un petit peu. J'ai enlevé 5 cm je crois. Ouais, je crois. Voilà. Donc bon, voilà, c'est un patron que j'aime beaucoup une fois fini, mais j'avoue que les explications, voilà quoi. C'est pas... Faut regarder la vidéo, en fait. Mais bon, j'ai pas toujours mon téléphone à côté de moi pour regarder les vidéos. Voilà. Donc ça c'est le top Panama. Donc j'ai regardé, en fait il est plus gratuit maintenant, il est payant. Donc je sais pas si, je vous dis après, peut-être que les explications ont été revues depuis, hein. C'est possible. Et c'est la seule chose que j'ai cousue. J'ai pas encore cousu ma jupe. J'ai prévu de faire une jupe. Tout est tombé. Une jupe Dolores. Une troisième dans ce tissu bleu. Avec des fleurs. Donc la jupe est coupée. Mais donc je l'avais coupée en même temps que ce top. Dans le dernier vlog vous avez pu le voir. Seulement entre deux j'ai eu... je vais la reposer parce qu'il y a le papier de soie, ça fait... J'ai eu extrêmement mal au dos au point où je pouvais plus faire grand chose quoi. Donc coudre c'était clairement pas envisageable. Donc j'ai laissé de côté la couture pour l'instant. Aujourd'hui dimanche j'aimerais bien au moins commencer peut-être sur filer les pièces ou quelque chose comme ça. Je vais voir. Je vais voir ça et puis
puis voilà. Et puis avec un peu de chance, je vous montrerai la jupe terminée la prochaine fois que je viendrai vous parler. Voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Au final, ça aurait été un petit épisode de podcast. Le mois prochain, le rythme des vidéos va être un peu différent puisque je vais partir en vacances. Donc il n'y a pas que le rythme des vidéos qui va changer, il y a aussi donc déjà les envois sur la boutique. Donc tout ce qui est patron, il n'y a pas de souci, c'est envoyé automatiquement par mail. Tout ce qui est envoi physique, ce sera suspendu, donc vous pourrez toujours commander sur la boutique, mais les envois reprendront à mon retour de vacances début juillet. Donc les envois seront suspendus du 19 juin jusqu'au 3 juillet, quelque chose comme ça reprendra le 4. En termes de vidéos, c'est pareil, j'essaierai de tourner avant de partir pour vous poster quelques petits trucs pendant que je ne serai pas là, mais il y aura peut-être pas de vlog, je ne sais pas, il y aura peut-être un épisode de podcast que je tournerai juste avant de partir en vacances, mais du coup ça fera que 15 jours après celui-ci, donc enfin 3 semaines. Il n'y aura peut-être pas grand chose, donc je verrai s'il y a matière à poster un podcast. Après il y aura peut-être juste un vlog et pas de podcast, je ne sais pas encore, ça dépendra du contenu. Si c'est pour filmer un truc et avoir rien à vous montrer, c'est ridicule, ça ne sert à rien. Il y aura peut-être, oui, je filmerai peut-être parce que j'aurai sûrement fini mon top Borago. En juin, il y aura 2 patrons de tricot qui vont sortir, un patron de pull qui sortira le 3 et un patron de chaussettes qui sortira le 17. Donc si jamais vous voulez les découvrir en avant-première, vous pouvez vous rendre dans les coulisses puisque vous aurez les articles de présentation en avant-première. C'est des patrons dont j'ai déjà parlé dans les précédents articles dans les coulisses, donc vous pourrez les voir. Et puis donc je posterai sur YouTube les vidéos de présentation comme je fais habituellement. Voilà. Voilà un peu le gros des infos. Les vacances. Ça va faire du bien les vacances. Voilà. Bon bah écoutez, je vais vous laisser là parce que j'ai pas grand chose de plus à dire et que parler pour parler, ça ne sert à rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Je vous rappelle que vous avez tous les liens dans la barre d'infos vers l'article de blog, vous avez aussi les liens où me retrouver partout. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous aurez les notifications pour les prochaines vidéos. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé, et puis pourquoi pas partager en story pendant que vous regardez cette vidéo et me dire ce que vous faites pendant ce temps-là, parce que j'aime bien. Je suis un peu curieuse, j'aime bien savoir ce que vous faites quand vous regardez des podcasts, quand vous regardez des vidéos de tricot. Est-ce que vous tricotez ou est-ce que vous regardez vos vidéos pendant que vous faites le ménage ou le repassage? N'hésitez pas à me le dire, voilà, ça m'intéresse toujours. Bah écoutez, je vous laisse là et puis on se retrouve bientôt.